La phase 1 consiste à démontrer ici qu'il y avait déjà des hommes sur la Terre avant la grande dérive des fragments du continent. On va aller dans Origine, chapitre 4, à partir du verset 37-36. Il est dit ici, alors Panguissé. Panguissé, c'est qui? C'est celui que eux ils vont nommer Caïn dans les Bibles actuelles classiques. Ils vont prendre son histoire, ils vont le mettre dans les canons, ils vont changer sa couleur, son lieu de naissance, son nom, ainsi que toute l'histoire qui tourne autour de lui. Il y a même d'autres qui disent, qui affirment que Caïn, le fils d'Adam, parce qu'il a tué son frère, Dieu l'aurait maudit et Caïn est devenu noir. Et qu'il est le père de tous les noirs. Tandis que d'autres vont vous expliquer que c'est soit le fils de Noé, soit c'est son petit-fils, c'est-à-dire Canaan ou Cham. Origine chapitre 4 au verset 36, il est dit ici, alors Panguissé s'éloigna de la face, de devant la face du Mutatidi, et s'établit sur le territoire le plus mystérieux du continent de Wassé ou Nyangadou, bien avant la grande dérive des fragments du continent. Ce n'est pas parce que les scientifiques ne savent pas ce qui s'est passé avant la grande dérive qu'ils vont émettre des suppositions pour faire croire aux gens qu'il n'y aurait pas de vie, qu'il n'y aurait pas d'homme sur la terre. Il y avait bien les hommes sur terre avant la grande dérive des fragments du continent. Je ne suis pas en train de dire ici, là maintenant, des continents, parce qu'il n'y a qu'un seul continent. C'est ce qu'eux, ils vont appeler l'Afrique. Mais son nom, c'est Wassé. Et les autres fragments, ce sont des blocs, des petits bouts, des fragments de Wassé, de la terre initiale, du continent qui est Mouniélé actuel. Donc, comme je dis, j'appelle l'Afrique. C'est ce qu'on va appeler l'Océanie, l'Amérique, l'Asie, l'Europe et d'autres aussi qui diront qu'ils ont trouvé aussi d'autres continents. Donc, par rapport aux dates qu'ils vont donner, c'est-à-dire 250 milliards à 1 million d'années, c'était le grand, comme j'ai dit ici, le supercontinent, et que pour eux, le continent, les fragments auraient commencé il y a 200 millions d'années. Comprenez que l'homme noir existait déjà sur la Terre, bien avant les dates qu'ils donnent ici. L'homme noir était déjà le maître sur la Terre, en tant qu'héritier de l'univers, car la spiritualité est une question de race. À cette époque, dans Origine, chapitre 4, au verset 36, les autres races n'existaient pas encore, excepté l'homme noir. Ici, il y avait les animaux, et on va dire, c'est toujours de race noire. Origine, chapitre 5, verset 1 à 3. À une époque très reculée dans Wassé, avant la dérive des fragments du continent. Donc ça aussi, c'est une époque très éloignée de Panguissé. Je dis bien une époque très, très éloignée de Panguissé. C'était à l'époque où on parlait de puissant, initié, un chef consacré, connu sous le nom de Doumbissé. Que eux, ils vont prendre, ils vont mettre dans des canons et aussi dans des livres apocryphes. Et là-bas, ils vont le nommer, ils vont l'appeler Enoch. Ils vont changer son histoire, sa couleur, ainsi de suite, comme dans l'accoutumée. Mais au temps de Doumbissé, de son vrai nom, il n'y avait que l'homme noir sur la terre. Les autres races n'étaient pas encore manifestées. C'était encore la dérive du fragment du continent n'avait pas encore eu lieu.
à une époque très reculée dans Wassé, avant la dérive des fragments du continent, se trouvait un homme noir initié, un ancêtre avec un A majuscule, d'une sagesse impressionnante. Les cheveux de sa tête étaient crépus. C'était durant la nuit, dans sa demeure, couché sur son lit, il était seul, car sa femme se trouvait en ce moment-là dans une autre pièce avec les enfants. Et le mystère du sommeil prenait peu à peu dessus sur lui. Il y a point ici. Et on voit ce qui s'est passé quand il y a deux puissantes entités qui sont manifestées par-delà les cieux visibles, qui sont venues dans le passé, qui était le présent de Louis. Ils l'ont fait extirper de son corps, de son avatar physique, pour lui montrer la pluralité des mondes, y compris physique, astral et spirituel. Mais ils n'est pas en train de parler de Doumbisser. Et dans Origine, chapitre 10, il est dit ici, à partir du verset 12 à 14, après ces événements, il y eut un homme noir initié d'une très grande beauté et d'un physique impressionnant, qui fut initié au pouvoir inimaginable et à la doctrine mystérieuse des entités spirituelles. Il y a point. Une fois entièrement initié au pouvoir et au mystère de ces entités spirituelles, cet homme connu sous le nom de Passelet. Passelet, celui, ils vont prendre de son histoire, ils vont mettre dans le livre de la Genèse, et là-bas, ils vont l'appeler Nimrod. Ils vont le diaboliser. Ils vont changer sa couleur, ainsi de suite. Ils vont dire Nimrod est un chasseur qui va contre Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, l'Éternel, le faux Dieu d'Israël. Et avant même l'histoire des faux juifs, même dans la Mésopotamie antique, ils ont pris l'histoire de Passelet. Ils ont changé son nom, sa couleur, son appartenance. Ils ont écrit cela, relaté cela dans le récit de Gilgamesh. Ils ont pris l'histoire de Passelet, ils ont fait croire que c'était Gilgamesh, le roi puissant, qui avait une telle puissance. Et ça, comprenez que au temps de Passelet, c'était toujours avant la grande dérive des fragments du continent. Ça, c'est la phase 1. Avant qu'il y ait ce qu'on appelle la dérive, il y avait la technologie de l'empire, les empires, les royaumes, les dynasties dans Wassé, qu'eux vont nommer Afrique. Il y avait la civilisation. L'homme noir est la civilisation. Il y avait des sciences, des connaissances dont vous ne pouvez soupçonner ni pénétrer la fréquence. Sans cela, où, dans le livre de Doumbisser, il a donné quelques indices de cette technologie, de cette science. Quand ils ont lu les copies, ils ont dit non. Ils ont changé. Même en changeant, ils n'ont pas voulu néanmoins le mettre dans les canons. Ils ont considéré les copies des copies des copies, c'est-à-dire les copies qu'eux ils ont fait après, qui étaient toujours faux, mais quoique il y avait quelques indices dedans, ils ont considéré cela comme étant apocryphe, donc irrecevable, douteux. Parce que tous les livres d'Enoch contredisent le Christ, contredisent en tout cas Jésus,